Jean Hackman n'était pas seulement une légende du cinéma, mais un homme qui a marqué Hollywood par ses performances inoubliables. Pourtant, ces derniers jours demeurent entourés de mystères. Récemment, l'annonce choquante de la découverte des corps de Hackman, de son épouse Betsy Arakawa et de leur chien dans leur maison de Santa Fe a bouleversé le monde. Lorsqu'un employé d'entretien, inquiet de l'absence de réponse à la porte, alerta la sécurité du quartier, personne ne s'attendait à une scène aussi troublante, aucune trace d'effraction, aucun signe de lutte, et pourtant, un silence glaçant régnait sur les lieux. Le corps de Betsy fut trouvé près d'un comptoir de salle de bain, celui de Hackman non loin, des lunettes de soleil à ses côtés comme si elles lui avaient échappé des mains au moment de sa chute. Étrangement, un chien gisait sans vie dans un placard, tandis que 2 autres semblaient indemnes. Les autorités, après avoir exclu une intoxication au gaz ou au monoxyde de carbone, ont initialement privilégié une cause naturelle liée à l'âge avancé de Hackman, mais les détails troublants de l'affaire ont vite transformé cette tragédie en une énigme bien plus complexe. Pourquoi le couple était-il resté sans contact avec l'extérieur pendant des semaines? Pourquoi était-il retrouvé à des endroits distincts? Et comment expliquer la mort d'un seul des animaux? L'enquête s'intensifie, les indices s'accumulent, et le mystère autour du décès de l'illustre acteur ne cesse de s'épaissir. Eugene Allen Hackman est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, mais son enfance fut marquée par l'instabilité, sa famille déménageant fréquemment à la recherche de nouvelles opportunités sans jamais vraiment s'établir, avant de finalement s'installer à Danville, dans l'Illinois, où il grandit dans un foyer modeste avec un père opérant une presse d'imprimerie et une mère tentant de maintenir l'équilibre familial, mais à 13 ans, sa vie bascule lorsque ses parents divorcent et que son père quitte définitivement la famille, un abandon qui aurait pu le briser mais qui, au contraire, le pousse à prouver sa valeur, nourrissant dès l'âge de 10 ans le rêve de devenir acteur après avoir été captivé par James Cagney au cinéma, bien que rien ne laissait présager qu'un garçon issu d'un foyer instable et sans attache puisse un jour percer à Hollywood, lassé de l'école et de la vie étriquée d'une petite ville, il s'engage dans les marines à 16 ans en mentant sur son âge, une décision audacieuse qui le conduit en Chine, à Qingdao et Shanghai, avant d'être réaffecté à Hawaï et au Japon lorsque la Chine passe sous régime communiste en 1949, son rôle d'opérateur radio lui offrant discipline et structure, mais son rêve d'acteur ne s'éteint pas et, après 4 ans et demi de service, il est libéré honorablement en 1951, enchaînant alors des petits boulots à New York tout en poursuivant sa passion, jusqu'à ce qu'une tragédie personnelle le frappe en 1962 avec la mort de sa mère dans un incendie accidentel causé par une cigarette, un choc qui ne l'empêche pas de persévérer, étudiant le journalisme et la production télévisuelle grâce au GI Bill avant d'abandonner pour se consacrer pleinement à son rêve. Rejoignant en 1956 le Pasadena Playhouse où il se lie d'amitié avec Dustin Hoffman, bien que leur professeur les juge peu prometteurs, un rejet qui ne fait qu'attiser sa détermination, et c'est à New York, vivant dans des conditions précaires aux côtés d'eux Hoffman et Robert Duvall, qu'il multiplie les petits rôles, travaillant même comme portier pour survivre, avant de décrocher des apparitions dans des séries comme Route 66 et Naked City. Puis son premier rôle au cinéma dans Lilith, mais c'est en 1967 qu'il connaît une percée majeure avec Bonnie and Clyde, où son interprétation de Buck Barrel lui vaut une nomination aux Oscars et attire enfin l'attention d'Hollywood, bien que les obstacles persistent, notamment lorsqu'il est écarté du rôle de Monsieur Robinson dans The Graduate pour être jugé trop jeune, mais refusant de se laisser abattre, il poursuit sa montée avec des films comme Hawaii et Downhill Racer, refusant au passage le rôle de père dans The Brady Bunch, et au début des années 1970, il n'est plus un acteur parmi tant d'autres mais une véritable force montante, confirmant son talent avec son rôle emblématique de Jimmy Popeye Doyle dans The French Connection en 1971, un rôle qui marque son ascension définitive dans l'histoire d'Hollywood. Prêt à tout pour arrêter les criminels, ce rôle lui valut l'Oscar du meilleur acteur et confirma sa place à Hollywood. En le regardant dans ce film, on comprend pourquoi il est devenu un acteur si respecté. Il ne se contentait pas de jouer un personnage, il devenait ce personnage, transmettant son intensité, sa frustration et sa détermination avec un réalisme impressionnant. Mais Jean ne voulait pas être seulement une star d'action, il avait une rare capacité à s'adapter à différents genres, passant aisément du drame intense au thriller, comédie et western. Au fil des années, il enchaîna les films devenus cultes, notamment Scarecrow en 1973 aux côtés d'un jeune Al Pacino, un film acclamé par la critique qui remporta la Palme d'Or à Cannes. Il prouva ainsi qu'il n'était pas uniquement un acteur de films d'action, mais qu'il savait aussi apporter profondeur et vulnérabilité à ses personnages. Puis vint The Conversation, réalisé par Francis Ford Coppola, où il incarna Harry Cole, un expert en surveillance pris dans un tourbillon de paranoïa et de secrets, livrant une performance subtile et puissante qui valut au film une nomination aux Oscars.
Juste au moment où il semblait avoir tout exploré, il surprit tout le monde en se lançant dans la comédie en 1978 avec son interprétation mémorable de Lex Luthor dans Superman, un rôle à la fois menaçant et hilarant qui fit de lui l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. Dans les années 80 et 90, alors qu'il n'avait plus rien à prouver, il continua à relever des défis avec des rôles variés, incarnant un coach de basketball dans Hoosier, un agent du FBI dans Mississippi Burning, performance qui lui valut une nouvelle nomination aux Oscars, et en 1992, il offrit l'une de ses prestations les plus inoubliables dans Unforgiven de Clint Eastwood, où il joua le shérif sadique Little Bill Daggett, un rôle qui lui permit de remporter son second Oscar. Même dans ces dernières années, il continua à surprendre avant de prendre sa retraite en 2004 avec Welcome to Mosport. Aux côtés de Jean Hackman, il y avait Betsy Arakawa, une femme moins connue que son légendaire mari, mais qui joua un rôle essentiel dans sa vie. Née en 1959 à Hawaï, Betsy était une musicienne talentueuse qui jouait du piano dès son plus jeune âge et se produisait déjà dans de grands concerts à 11 ans. Après des études à l'Université de Californie du Sud, elle explora diverses expériences surprenantes, notamment en tant que pom-pom girl pour une équipe de football professionnelle et assistante de production sur un jeu télévisé. C'est en travaillant dans une salle de sport en Californie dans les années 80 qu'elle rencontra Jean Hackman, alors déjà une star confirmée.